Match All-Star ce soir les amis, avec la composition avec Raziger Guardiola, Abelardo, Figo, Sergi, Cocu, Kluivert, Patrice Kluivert l'attaquant, le Luis Enrique, Zenden, Franck Debourg les amis. Du côté du Brésil, c'est l'équipe de Barcelone 99 qui est composée normalement de Rivaldo, mais Rivaldo qui joue exactement, qui a préféré jouer pour son pays, représenter le Brésil. C'est un choix. Romario, Rivaldo, Ronaldo, Emerson, Amoroso, Roberto Carlos les amis, ça peut faire mal, ça. Flavo Conceição. Je connais Zemaria et en gardien Rogerio Ceni, car Dida et Marcos sont les grands absents. Et en tout cas, on peut noter quand même, regardez la photo de gala entre les joueurs. C'est un match amical, un match de légende, et on va quand même voir, des gestes techniques, j'espère, parce qu'il y a des talents sur ce terrain. Il y a beaucoup de talents, des grandes légendes sur ce terrain. Un match que je vous propose, la team. Un match que j'hésitais longtemps à vous proposer et que je me suis enfin finalement décidé. On va partager donc ce match avec vous, la team. Et puis toujours pareil, cette petite cloche de notification et ce petit abonné. On monte en abonné les amis, c'est bien. L'important c'est de faire du contenu de qualité et surtout que mes vidéos sont partagées à travers des gens qui aiment le football comme moi, qui aiment le rétro, voilà, surtout le rétro gaming et le foot rétro. Voilà, tout ce qui est nostalgique. Et on va commencer donc avec le match. Commentaires, il n'y a pas de commentaires bien sûr. Alors les commentaires, j'ai fait exprès, c'est volontaire la team, bien sûr, oui c'est volontaire. C'est volontaire, pourquoi c'est volontaire? Parce qu'il y avait le match Barcelone en anglais. Je suis pas trop fan des commentaires, des commentateurs anglais. J'aurais préféré un français. Mais ça va être moi qui va faire le commentateur. On va essayer de la jouer bien, malgré que je ne suis pas disposé non plus à commenter tout le match, 1h30. On peut apercevoir le micro, Rode NT2000. Voilà, je suis avec le gros micro. Comme d'hab, les amis, je remets la bonnette. J'enlève la bonnette. Place au match. Allez, ce match de légende avec Ronaldo, Romario, Rivaldo. Alors, dans le live que j'avais fait contre l'Italie, Brésil-Italie, les amis, il y avait un petit hic, c'est que Rivaldo n'a pas participé à ce match Brésil-Italie. C'était le grand absent, bien sûr. C'était le grand absent. Ouais, on soutient toujours la Seleção. Vous pouvez apercevoir les cuissons. Et donc, je disais, les amis, Rivaldo est disponible ce soir. Et bien titulaire avec Amoroso. Amoroso, un attaquant brésilien qu'on ne connaît pas beaucoup. Un attaquant qui a souvent remplacé des Ronaldo, des Romario quand il n'était pas là. D'ailleurs, comme Elber, le Brésilien qui a joué à Lyon, à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, Amoroso, on ne connaît pas trop, mais au Brésil, il a fait beaucoup de matchs et apparemment, il est tout comme son compatriote Elber, disposé à être des titulaires en cas s'il y a des blessures du côté des stars. Ronaldo, Rivaldo, Romario. Grosse équipe, la team, grosse équipe surtout du Barça aussi, à noter beaucoup de Néerlandais avec Patrice Kluivert, avec Zenden et bien d'autres. Vous avez vu la composition. Donc le match de gala 1999. Ce match, je ne savais même pas à l'époque qu'il avait été diffusé. Je l'ai su que quelques années après et je pense que niveau légende, là les gars, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux. On peut pas faire mieux niveau football. Un Barcelone-Brésil, surtout dans ces années-là, 99, ces années rétro, les meilleures années certainement de ces deux clubs. Quoique le Barcelone a sa maître maintenant, Lionel Messi, à son maître d'orchestre du Barcelone. Mais c'est vrai que cette équipe du Barça à l'époque était vachement talentueuse.
était autant talentueuse que le grand Barça d'aujourd'hui. Voilà, avec une équipe composée quasiment que des internationaux. Pardon. Il n'y a que des internationaux dans ce match. Allez les amis, on va se concentrer sur le match. Le match du Barça. Alors Brésil-Barça, je vous laisse place à vos pronostics les amis. Si vous n'avez pas regardé ce match, si vous n'avez jamais vu ce match, c'est l'occasion, on partage tout ici sur la chaîne de Damdic TV. Si vous l'avez déjà vu, si vous connaissez l'impact du match, si vous connaissez déjà le résultat et les buts, et bien sachez que vous pouvez toujours rester, hein, vous êtes la bienvenue, ça fait plaisir hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gamers qui retransmet comme moi des matchs en entier, des full matchs, surtout rétro comme ça. Et on se les refait comme ça, ça fait plaisir hein, parce que c'est vrai que c'est des matchs qu'on voit sur internet en mauvaise qualité et je réduis la taille les amis, j'essaie de trouver déjà de une en bonne qualité et de réduire la taille et ensuite et bah, ça donne ça, ce que vous voyez à l'écran avec mon petit panel, voilà. La qualité n'est pas médiocre, hein, comme on peut le voir. Hein. Pour un match de 1999, c'est quand même un match qui date il y a plus de 20 ans. Et donc voilà, c'est pas mauvais les amis. Hein. Que vous dire de plus sur la chaîne dites-moi en commentaire, dites-moi vos avis si vous aimez bien ce genre de contenu, si je continue à faire des full matchs comme ça ou des résumés. En tout cas, moi j'aime faire ça. Donc le micro est super lourd les amis. Le micro fait 3 kg. J'abuse un peu, mais je crois qu'il fait 1,5 kg. Hein. C'est un Rode NT2000, il est super lourd. C'est pour ça que je le porte comme ça près de moi. Il n'est pas léger. Hein. Toujours le son, de magnifiques sons, toujours. 5 minutes de jeu entre le Barcelone et Brésil. Allez, on va se concentrer sur le match. Les Barcelonais qui relancent. La passe au Philippe Cocu qui remet là-bas sur elle. Je crois que c'est Raziger. Je ne vois pas les noms, mais je suppose que c'est Raziger, genre des Pays-Bas. La Hollande, d'ailleurs, les Pays-Bas et le Brésil qui se sont rencontrés plus d'une fois dans ces années, entre 1994 et 2000. Il y a eu beaucoup de rencontres entre le Brésil et les Pays-Bas, la Hollande. Bien sûr, les Pays-Bas qui ont perdu un peu leur football. Hein. Pour moi, ils ont perdu un peu ce football que Johan Cruyff a... Le total football, hein, d'ailleurs. C'est ça, le total football a créé dans... Et les Pays-Bas, bon, malgré qu'il y a eu des stars, hein, Van Nistelrooy, il y a eu beaucoup de stars dans cette équipe des Pays-Bas. Je suis concentré sur le match aussi, les amis. Mais c'est vraiment une équipe très, très talentueuse. Hein. Attention avec Raziger qui remet le ballon sur Kluivert qui remet sur l'aile là-bas. Le numéro 7, je crois que c'est Luis Figo. Voilà, il y a Luis Figo, le Portugais. Ça fait plaisir de voir Luis Figo parce que Luis Figo les amis. Luis Figo, qui ne connaît pas Luis Figo, grand Portugais, hein, d'ailleurs, pour moi les deux meilleurs Portugais d'ailleurs internationaux, des monstres. Il y en a eu un avant, mais dans ces années-là, 2000, dans les années rétro, Luis Figo et Rui Costa et Nuno Gomez et bien sûr Paoletta, joueur du Paris Saint-Germain, sont pour moi les meilleurs internationaux portugais. Voilà la petite cloche de notification, comme vous pouvez entendre, juste en bas les amis, juste en bas. Toujours, hein, abonnez-vous, on est toujours connecté. Voilà, on va placer le micro comme ça. Alors, attention avec... Attention, Ronaldo qui a le ballon dans la surface de réparation. Il va peut-être frapper. Amoroso qui glisse. Il n'y aura pas faute. C'était chaud du côté barcelonais, côté espagnol avec Romario qui est tombé. J'ai cru que c'était Amoroso, pardon. C'était Romario. Autant pour moi, les amis. Autant pour moi. Romario, la doublette, elle est au complète ce soir. Romario, Ronaldo. On revoit le ralenti.
passe d'R9 et c'est Romario. Hein. Romario, il est tout petit, mais qu'est-ce qu'il est habile, qu'est-ce qu'il est agile, l'agilité, on l'a vu, on l'a pu le voir hein, dans le match que j'ai posté hier soir. Donc le live qui est en live Brésil-Italie 1997. On a pu le voir, le talent de Romario, on sait que c'est un renard des surfaces, on sait que c'est un joueur qui a marqué, qui marque des buts à l'appel, hein, franchement. Attention parce que les Barcelonais sont à la contre. Attention, ouh là là, Patrice Kluivert était à deux doigts d'ouvrir le score. Alors qu'on aperçoit Rogerio Ceni qui a souvent été même pas remplaçant, hein, qui a été dans les réservistes, hein, toujours le troisième gardien dans ces années après Tafarel, Dida. Il y a eu Marcos un peu après et Rogerio Ceni qui a toujours joué le rôle serré, pas du remplaçant mais du sous-remplaçant. Alors que là, débordement du côté barcelonais, la tête de Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, belle tête, mais un peu trop hors cadre. À l'époque, ils avaient le droit de garder les chaînes. Regardez sur les joueurs, Patrick Kluivert qui tient une chaîne du cou. D'ailleurs, Romario en avait une aussi, même Romario avait les boucles d'oreilles. Dans les années 90, les amis, bon maintenant c'est fini, hein. Tu fais ça en 2020, t'es fini. Maintenant, on doit enlever tout ce qui est argent, donc bague, chaîne, gourmette. Ça, c'est complètement interdit. Alors, peut-être que c'était interdit à l'époque, mais que c'était, on va dire que c'était toléré. C'était pas conseillé, mais toléré, voilà. Mais d'ailleurs, à la finale, dans une finale de Coupe du Monde, je crois que c'est le seul Romario à avoir porté des chaînes. C'était très dangereux. Il avait les boucles d'oreilles plus une chaîne au cou. Et du coup, la FIFA ont dû, je pense, revisionner ces vidéos et depuis, tous bijoux sont portés sur soi lors d'un match sont interdits, ce qui est logique, hein, d'ailleurs dans tous les sports et dans toutes les compétitions, que ce soit du haut niveau ou au bas niveau, les amis. 10 minutes de jeu entre le Barcelone et Brésil, toujours 0-0. Match de gala, match de légende, les amis, que je vous propose ce soir. Et ouais, match de légende, hein, on peut le dire. Hein. On peut complètement, sur les boutons qu'il y a ici, augmenter le volume ou la qualité, les aigus, les graves, les amis. Disons que je veux me mettre... Voilà. Donc là, je suis un peu mieux. Ça grésille. Hop, je remets en ovni. Voilà, les amis. 15 minutes de jeu, les amis. Un peu moins de 15 minutes de jeu, bien sûr, au chrono. Vous avez 15 minutes de jeu, 14 minutes 22 maintenant. Mais, bien sûr, le match a commencé un peu après. Romario, Rivaldo, on peut apercevoir à l'écran. Alors qu'il y a eu un hors-jeu de la star brésilienne, Romario. Souvent hors-jeu, Romario, souvent. Philippe Cocu. Patrice Kluivert qui est tombé. Patrick Kluivert qui redonne. Attention, la feinte de Zenden. Remis là-bas sur Rectener. Attention avec Luis Figo, le numéro 7. Il veut. Attention, Luis Figo avec Roberto Carlos. Centre de Luis Figo. Et finalement, c'est remis dans le package. Et Roberto Carlos qui peut dégager. Ah, c'est intéressant de voir les Luis Figo à droite. Attention parce qu'il y a un contre là, Ronaldo qui va tout seul, Ronaldo, et qui est contré par Cocu, je crois, au dernier moment. C'était pas mal ce qu'il avait fait. Je disais donc Roberto Carlos, on va avoir des duels, les amis, dans ce match entre Roberto Carlos et Luis Figo. Car Luis Figo est dans le côté droit et Roberto Carlos qui défend son côté gauche. Lui, il est opérationnel. C'est vraiment des duels de légende. C'est-à-dire que attention parce que les Barcelonais sont remis. Attention, Kluivert dans le paquet, dans la surface de réparation. Centre. Et finalement, les Brésiliens reprennent le ballon. Zé Maria. Et ça sera une touche pour les Brésiliens. Luis Enrique du côté du Barça. Très grand joueur. Ils ont eu quand même Ils ont eu les joueurs du Barça des grandes vedettes, hein, quand même. Ils ont eu des légendes. Le Barça qui ont été toujours dans
Comme d'ailleurs le Real Madrid, hein, les Espagnols sont les premiers en achat de stars. On a vu le Real Madrid qui a réussi à composer l'équipe de rêve entre 2002 et 2005. Ils avaient les Galactiques d'ailleurs. Hein. Bah ouais, l'équipe des Galactiques. Et là le Barça qui à cette époque aussi avait pratiquement que des internationaux. Mais c'est que des internationaux. Pourquoi je dis à chaque fois pratiquement? Alors vous pouvez apercevoir Ronaldo, Romario, encore un hors-jeu. Là, Ronaldo et encore Romario. Romario qui est beaucoup hors-jeu, hein, comme je vous l'ai dit. Il cherche un peu, c'est un renard de surface, hein, c'est rare qu'il demande des ballons lointains. Il n'est pas spécialiste en course. Alors il a une bonne accélération, il a une très bonne accélération, mais la vitesse laisse à désirer. Après il est agile, il peut faire des choses magnifiques. Romario, on connaît. Dès qu'il a la balle dans la surface de réparation, Romario, c'est un maître. Alors que Emerson vient de se faire bousculer là par un joueur du Barça. Je ne sais pas qui c'est, je crois numéro 23, je crois que c'est Zenden, je crois. Alors que les amis, on va s'en allumer. 15 minutes de jeu, on va s'en allumer. Allez, on suit en direct le coup franc. Luis Enrique est monté, le coup franc de la part du Barcelone est bien repris. Roger Rossini a bien repris le ballon. Dégagement de Roger Rossini. La tête de Ronaldo, non, qui n'a pas suffi. Le Barcelone qui récupère le ballon. Attention, Patrice Kluivert. Patrice Kluivert qui est attaquant mais qui monte bien. Franchement, il fait beaucoup de pressing. Hein. Il monte très haut pour récupérer son ballon. Pour l'instant, il fait le taf, Kluivert. Donc là, quand même, on a quand même une équipe brésilienne un peu affaiblie. Pour l'instant, le Barça domine, mais rappelez-vous ce qui s'est passé lors du premier match. On s'en souvient, le Brésil est souvent dominé, a besoin aussi d'être dominé, a souvent besoin de se faire un peu dominer, voilà, pour remettre le rythme. C'est une équipe qui, en 5 minutes, peut remettre le rythme, c'est-à-dire qu'elle peut être menée 3-0, elle ne va pas paniquer. Elle ne va pas paniquer comme l'équipe du Brésil de 2018 qui a paniqué contre la Belgique. Ce qui a valu d'ailleurs la disqualification du Brésil en quart de finale. Hein, c'est dommage hein, parce que si tu prends pas ce but contre son camp de Thiago Silva, encore ça fait un partout. Mais pas sûr que le Brésil l'aurait emporté encore aux prolongations ou au penalty. Il fallait une équipe avec un mental comme ça. Une équipe qui sache ne pas sombrer, même si elle est menée en fait. Luis Figo qui tombe, coup franc encore du Barça. Beaucoup de fautes du Brésil, hein, les amis. Beaucoup de fautes du côté brésilien. Beaucoup de fautes. Allez, le coup franc. Tiré par Luis Figo. Luis Figo. Manque de puissance et Roger Rossini était à la conclusion. Ronaldo. Ronaldo qui perd son duel là. Face au numéro 5 du Barça. Philippe Cocu. Raziger. On va essayer de jouer sur le côté, mais il y a Roberto Carlos qui défend très bien son côté. Et ouais, faute encore une fois, beaucoup de pressing. Hein, beaucoup de pressing, ils montent très haut les Brésiliens. Par contre, on peut apercevoir le ralenti, le coup franc là de Luis Figo. Il a marqué quand même, il en a tiré des meilleurs. On sait que sa patte gauche peut faire mouche. Luis Figo, attention, encore une faute ou un corner. Faute corner, je ne sais pas. Et c'est encore Luis Figo, hein, le percé qu'il fait. Alors pendant qu'on fume les amis, je remets la bonnette et j'enlèverai la bonnette après. Protection, le matériel avant tout. Le matériel avant tout les amis. Là, on est bien devant ce petit match. Personne n'est bien.
Moi je suis bien, je prends plaisir à vous commenter ce petit match. Voilà, bon. Avec Franck Debourg qui remet la balle sur Patrice Kluivert. Kluivert qui va remettre sur son coéquipier peut-être. C'est qui ça? Xavi? Ah non, non pas Xavi. C'était je crois Zenden et ça remet. Et les Brésiliens à l'interception. Dégagement du Brésilien. Emerson à la relance. Et encore les Barcelonais qui se reprennent. Roberto Carlos. Rivaldo qui joue un milieu en milieu offensif. C'est bien vu ça de la part des Brésiliens entre Romario attaquant et Ronaldo et bien sûr Rivaldo en milieu offensif. Et le Barcelone pour l'instant qui domine. Alors j'ai oublié de vous dire la team bien sûr que le match se passe au Camp Nou. Et oui, au Camp Nou, le fameux stade du Barça. Donc le Barcelone est à domicile, mais Rivaldo connaît bien le terrain. Beaucoup de joueurs brésiliens connaissent bien le terrain. Donc on peut considérer bien sûr que le Brésil joue à l'extérieur. Mais beaucoup connaissent le terrain. Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il est beau ce maillot du Barça quand même, 99. Allez, corner de la gauche vers la droite. Et Roger Rossellini, pour l'instant, qui fait un bon match, qui est toujours présent lors des coups francs, lors des interceptions. Rivaldo qui se démène. Ah, il y a faute sur Rivaldo, il a été accroché par deux joueurs du Barça. Et ça reprend là-bas. Côté droit. Emerson. Zemaria. Rivaldo, la tête de Rivaldo. Roberto Carlos. Oh, c'est bien vu ça. Ronaldo. Ronaldo, c'est une bonne paire les amis. Ah, ils s'entendent bien, ils se connaissent par cœur les deux joueurs. D'ailleurs Ronaldo qui joue au Barça, attention la percée là-bas de Luis Figo. D'ailleurs Luis Figo qui a changé son côté, vous avez pu le voir, mais il était du côté droit et il s'est mis côté gauche. C'est dommage parce que Roberto Carlos il a changé de côté. Luis Figo a changé de côté, il a vu qu'avec Roberto Carlos c'était pas gagné. En même temps, prendre de vitesse Roberto Carlos, c'est pas gagné. Attention, la feinte, là, la frappe. Ouh là là, magnifique frappe de Zenden. Frappe de Zenden, excellent joueur aussi Zenden. Kluivert qui feinte, repris. Et là, Zenden qui frappe. Et c'est un peu trop. Ouh, Roger Rossellini qui est encore là. Patrice Kluivert qui veut son but. Ce soir, il veut son but. Il veut son but, les amis. Toujours la Seleção, les amis. Allez, le Brésil. On a pu apercevoir le sélectionneur brésilien Luxembourgo à l'époque. Zagallo avait laissé la place à Luxembourgo. La frappe là. Beaucoup de tirs du côté du Barça. Beaucoup de tirs, beaucoup de prestance, beaucoup d'occasions. Pour l'instant, le Brésil aussi, ils sont là. Ils attendent plutôt les contres. J'ai plus vu les Brésiliens au contre. Et les Barcelonais qui, pour l'instant, mènent le jeu au Camp Nou. Allez, Ronaldo. Ronaldo l'a percé. Regardez la dribble de Ronaldo. Ronaldo qui va essayer de passer là-bas. Voilà, c'est bien fait. Avec Rivaldo. La frappe de... Ouh, j'ai cru qu'il avait frappé Rivaldo. Il remet sur Roberto Carlos. Attention, c'est dévié par un défenseur du Barça. Attention peut-être à la relance. Emerson. Et c'est sorti le but. 22 minutes de jeu, les gens. Romario à l'écran. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les noms ce jour-là.
pas les noms du Brésil sur le maillot. Et Luis Figo qui s'est en remis encore à gauche, à droite pardon. Il change de côté constamment, il change de côté. Au bas. Quel match, on revivra pas. C'est comme si en fait, imaginez-vous les amis, attention parce que Ronaldo il est hors jeu. Je vous disais donc, imaginez-vous qu'en 2020, à l'heure d'aujourd'hui, le Barcelone rencontrait le Brésil, ou Barcelone rencontrait l'équipe de France, ou le Barcelone rencontrait l'équipe d'Allemagne. Ça serait beau hein, quand même, on n'a plus ces matchs-là. La FIFA organise plus des matchs comme ça de gala. Ils organisent des matchs centenaires, ils organisent beaucoup de matchs légendes. Mais bon, maintenant ils ont 40-50 balais. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de matchs organisés par la FIFA. Peut-être dû à l'emploi du temps. Mais ça serait beau de voir quand même du bon Barça-Brésil 2020. Un bon Barça de Brésil 2020, ça serait pas mal. Neymar qui jouerait avec le Brésil, contre son ancienne équipe Barcelone. Attention, il y a eu cafouillage et c'est faute. Faute, les amis. L'arbitre qui doit prendre plaisir, les amis, à arbitrer ce match. Il envoie des stars sur le terrain, il envoie des légendes. Et la relance brésilienne. Romario qui a laissé passer, c'était juste. Il était pas loin de récupérer ce ballon. Il attend un ballon comme ça, Romario. Il attend de récupérer un ballon qui traîne dans la surface de réparation et faire parler son talent. Mais attention, parce que les Barcelonais n'ont pas dit leur dernier mot aussi. Allez, Luis Figo, ça remet. Les Barcelonais qui vont au centre. Attention là, il n'y a personne. Il y avait Patrice Kluivert, mais c'est repris. Il a laissé filer ce ballon. Et oui, hors-jeu. C'est pas parce que c'est un match amical que les joueurs ne vont pas envoyer leur talent au plus haut. Parce que je pense que ce match il a été organisé exprès hein, pour voir du beau jeu. Beaucoup de monde, je pense qu'il joue à huis clos. Il joue à huis clos ce jour-là. Je ne dis pas l'ambiance du stade. Roberto Carlos. Le terrain. Ronaldo, bien joué Ronaldo, il en passe un, il en passe deux, Ronaldo, la frappe d'Ernef, contrée par un joueur du Barça.
toujours présent, le Brésilien. Il manque plus que Ronaldinho sur le terrain pour faire la magie. Il était jeune à cette époque. À cette époque, il joue à Paris Saint-Germain, Ronaldinho. Depuis, il a progressé et ça lui a valu son titre de champion du monde en 2002. On arrive dans la demi-heure, les amis. On arrive dans la demi-heure. La demi-heure de jeu, bien sûr. Sinon, au niveau du compteur, si je regarde en haut, on est bien à 32 minutes. Ouais, c'est ça. On arrive là, voilà, maintenant à 32 minutes. Attention, Ronaldo! Et le goal! Magnifique but de Ronaldo! Ronaldo Luis Nazario de Lima. Elle est belle l'action. Et 1-0 pour le Brésil. Qu'est-ce qu'il est magique. Qu'est-ce qu'il est beau ce joueur. On va revoir ça au ralenti. L'ouverture du score de R9. C'est Romario. Et c'est encore Romario qui fait une petite feinte, voilà, qui reprit Ronaldo qui fait la petite feinte là, pied droit, pied gauche, et le but, magnifique. Voilà, on voit Ronaldo qui laisse passer un peu le ballon, il a suivi, Romario a vu que Ronaldo avait suivi aussi, il a refait la passe, et c'est au fond du filet, magnifique. Le Brésil mène 1-0. 30 minutes de jeu, les amis. 1-0 pour le Brésil. Attention, les Barcelonais à l'attaque. Ça sera un corner. Un corner pour le FC Barcelone. Oh, la feinte de Ronaldo, pied droit, pied gauche, c'est magnifique. Il y avait déjà un défenseur qui était dans les cages. Ouh, dégagement du Brésil. Allez, attention. Ouh, le tac dans la surface de réparation. J'ai vu un tac. Et là, Ronaldo qui dit mais non. Oh, on voit ce but magnifique de R9. Au bas, les amis. La relance du Barcelone. Et touche. Romario qui parle, il fait wow. Encore, on revoit encore ce but, les amis. Regardez, fin du pied droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pied gauche après pour terminer en beauté. Si c'est pas beau, ça, les amis. Allez, Barcelonais à la relance. Change d'aile. Brésilien qui presse pas trop maintenant. Il mène 1-0. Attention. Et c'est repris encore. Roger Osseni qui va pouvoir relancer ce ballon. Ah, ils y vont tranquille. Ils y vont tranquille, les gars, dans ce match. N'oubliez pas de partager, commenter la vidéo si ça vous plaît, et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de me dire votre avis sur le contenu, si je continue à faire des vidéos comme ça. Voilà, il y aura d'autres vidéos qui arrivent, surtout la vidéo qui arrive sur les t-shirts, les maillots officiels du Brésil. Je vais vous présenter la petite collection des maillots
pas gros collectionneur de maillots, juste amateur de maillots, Brésil, vous verrez. Et 2-3 maillots en bonus que je vous montrerai aussi. On reprend le match, 33 minutes de jeu entre le Brésil et le Barça. Allez, Zé Maria relance. Emerson. Ça rejoue sur Rogério Ceni. On se la joue tranquille, côté brésilien. On se la joue tranquille, les amis. Relance de Zé Maria. Tête de Debourg. Relance Emerson qui a repris le ballon du pied gauche. Hop, Rivaldo. Mais c'est repris de la talonnade par Luis Figo qui est revenu, comme je vous ai dit, au côté droit. Luis Figo qui fait un très bon match. Quelle talonnade de Rivaldo, attention. Et c'est repris par les joueurs du Barça. Luis Figo, le centre. Repris par Zenden, le centre de Zenden, Rogério Ceni qui lâche et le but. But pour le Barça. But de Luis Enrique, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, Luis Enrique, numéro 21. Magnifique but. Un partout, les amis. Le Barça qui égalise à la 36e minute de jeu. À Luxembourgo qui est pas content. Relance de Zenden, regardez ce centre de Zenden. Ah ouais, il était gêné, Rogério Ceni, et ça a pu reprendre par Luis Enrique. Luis Enrique qui a repris du pied droit, voilà. Plat du pied, plat du pied droit. C'était beau. Un partout, les gars. Et la relance brésilienne, 35 minutes de jeu. Emerson. Rivaldo. On remet derrière. On repique sur Rivaldo. Rivaldo qui va essayer de passer entre les deux joueurs et est obligé de faire faute entre Luis Figo et Luis Enrique. Et oui, bien sûr, parce que Rivaldo, et c'est pas comme ça que tu vas le passer. Alors qu'on revoit encore le but. Rogério Ceni est gêné par Jäger et repris par Luis Enrique qui a le champ libre du coup pour mettre son plat du pied droit. Graziger. Et la relance du Barça là. Attention, il y a peut-être un coup à jouer. Rogério Ceni qui arrive quand même une petite seconde en avance sur Luis Figo. Bonne accélération de Luis Figo. Ronaldo qui reprend le ballon. Ronaldo, la fin de Ronaldo qui est repris par Luis Enrique. Et ça relance du côté du Barça. Graziger. On va aller fixer Zé Maria. Emerson qui était à l'affût. On repique de l'autre côté. Luis Figo qui remet à Stertinger. Kluivert. Zenger. Kluivert qui remet là-bas. Luis Enrique. C'est pas mal, mais ça a été contré par un joueur brésilien. Et la relance encore, la tête là. Ça cafouille, hein. Ça cafouille beaucoup. Le jeu se joue beaucoup au milieu de terrain. Et oui, Luis Enrique qui était à deux doigts de récupérer ce ballon. On rejoue sur le côté. Luis Figo qui a repris son côté droit. Le centre de Luis Figo. Patrick Kluivert. La talonnade de Zenger. Repris par les Brésiliens.
Emerson. C'est Maria. Ronaldo. Allez, Ronaldo qui va courir là-bas. Rivaldo qui va aller chercher la surface de réparation. Mais attention, il est gêné par un défenseur du Barça. Il va repiquer. Oh, il va aller chercher peut-être là-bas à l'aile, non? Il remet au centre avec Emerson. Emerson qui va se défiler. Ouh, il est obligé de faire faute du joueur du Barça. Obligé de faire faute. Et ouais, Luis Figo. Quel joueur, Luis Figo. Quel joueur. Oh, encore ce relâchement de Roger. Il lui manquait peut-être encore... S'il faisait 5 cm de plus, il aurait pu récupérer cette balle. Contrairement à Dida qui était vachement grand lui. Je ne sais pas si Dida serait lancé dans les airs, mais... Roberto Carlos pour le coup franc. Alors quand Roberto Carlos tire, les amis. Non, Rivaldo ou Roberto Carlos? C'est finalement Rivaldo. Non. Qui va le tirer? Les deux sont en position. C'est Roberto Carlos. La frappe de Roberto Carlos. C'est l'arrêt. Ah, quand il tire des coups francs, Roberto Carlos. On est toujours à l'affût. On est toujours là à regarder l'écran. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore ce magicien? On relance côté du Barça. Kluivert. Ça reprend, les Brésiliens reprennent. Attention là, tout seul. Wouh, ça a été repris. Là, c'était Emerson qui avait relancé le ballon. Et Ronaldo, R9 phénoménal qui était tout seul. Oh, il n'a pas le temps. Il démarre au quart de tour. En plus, ce joueur, regardez à quelle vitesse il va au moment de récupérer la balle. Talonnade de Ronaldo. Il va aller se repositionner. C'est magnifique. Attention parce que Luis Figo a récupéré le ballon. Luis Figo, son côté droit. Le centre de Zenden. Roger Osseni. Toujours à l'affût, hein, Luis Enrique. Un renard de surface comme Romario. Joueur de surface. Hein. 40 minutes de jeu. C'est bientôt la pause. Il reste 5 minutes. Plus que 5 minutes avant la pause. Entre ce gros match All-Star Brésil-Barcelone 1999, les amis. Romario, Roma. Ouais. Je teste encore le micro, désolé les amis, hein, si vous entendez des petits bruits. La relance. Ronaldo qui remet là-bas, Rivaldo, la frappe de Rivaldo, le goal! But de Rivaldo! Pou. La fusée de Rivaldo! Et encore une passe de R9. Hein. Rivaldo qui détend son pied gauche, qui frappe. Magnifique but de Rivaldo. J'adore ce joueur. J'ai le maillot. Pourquoi j'ai choisi le numéro 10? Parce que Rivaldo la frappe et lui qui marque dans le camp. Il connaît ce stade, il connaît ses coéquipiers de l'époque. Magnifique. Encore Ronaldo, regardez Ronaldo qui met la passe à Rivaldo et la frappe de Rivaldo qui envoie au moment de frapper, se détend et c'est cette détente qui fait la puissance de cette frappe. 2-1, le Brésil juste avant la pause reprend les manettes. Rivaldo qui vient de dédier d'ailleurs son but à sa grand-mère décédée. On a pu apercevoir à l'époque le t-shirt. Voilà, petite anecdote les amis. Le Barça qui s'est remis en place là, qui est pas content là de ça pris ce but. Et les buts sont beaux hein, quand même. Il n'y a rien à dire entre le premier but de Ronaldo et le but de Rivaldo pour l'instant. 2-1 pour le Brésil. Tout se passe pour le mieux. Il ne reste plus que Romario. Si Romario marque son but, ça fait les triplés. Regardez-moi cette frappe à bout portant. Eh oui les amis.
On approche la mi-temps. Et pareil, on est bien devant ce petit Brésil-Barcelone. La relance de Zenden. Luis Figo. Patrick Kluivert qui se retourne sur lui-même. Et Emerson a repris ce ballon. Rivaldo qui remet un charnière central qui redégage. Romario qui est tout petit. Donc c'est récupéré par un joueur du Barça. Zenden. Luis Figo. Repris par Ronaldo. Ronaldo, qu'est-ce qu'il va nous faire Ronaldo? Il va nous faire son accélération, peut-être des dribbles. Non, il passe à Zemaria. Zemaria qui remet derrière là-bas. Ouh là là, ça va être pris par un joueur du Barça. À la relance, c'est bien fait. Emerson qui est revenu, attention, parce qu'il y a Luis Enrique qui vient défendre son côté. Et d'ailleurs, le Brésilien a anticipé. Rivaldo a changé de côté, attention, parce que Roberto Carlos a fait un appel. Mais il y avait un joueur du Barça, Rivaldo. Roberto Carlos qui remet à Rivaldo. Rivaldo qui va essayer de remettre encore à Roberto Carlos, mais c'est pris par Ronaldo, le numéro 2. Joueur du Barça, attention la relance. Romario encore la tête. Non, c'était Ronaldo. Allez, on est reparti en tout cas. Là, on sent que ça peut basculer d'un camp à un autre. Le Barça peut marquer comme le Brésil. Luis Figo, attention parce qu'il y a un bon coup à jouer là du côté du Barça. Ouh là là, et c'est récupéré. Heureusement, corner dévié, récupéré in extremis par le défenseur brésilien. On revoit cette détente, attention parce que là il y a une occasion, c'est dégagement, on regardait le ralenti du but et on est revenu à l'action finalement. En live on est revenu à l'action, voilà on arrive dans les arrêts de jeu, on est dans les arrêts de jeu. Voilà, on se remet l'image, hein, voilà la détente de Rivaldo. Oh là 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 là, madre mia. Oh Rivaldo. Quel joueur les amis. On est dans les arrêts de jeu. Et 2-1. Alors, une petite égalisation, un petit 3, ou on va en rester là pour l'instant. 2-1 à la première période, c'est pas mal. Zengen, la frappe de Zengen. Ouh là 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 là. C'était Luis Enrique, pas Zengen. Mais c'est vrai que vu comme on les voit petits, c'est compliqué. Bonne frappe en tout cas. Roger Osseni qui est encore à l'affût. Ça y est, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps les amis, entre le Brésil et le Barça, 2-1. On prend plaisir à regarder ce match en direct. Et donc les dédicaces, c'est pour la mi-temps, c'est pour maintenant. Et bien qu'est-ce qu'on peut dire? Et on va pouvoir enchaîner sur la deuxième période les amis, c'est du live, regardez on coupe pas, hein. On reste dans cette deuxième période, Ronaldo Romario à l'écran. El Magnifico quand même, hein. Toujours 2-1, hein, bien sûr, ça n'a pas changé depuis la deuxième période. C'est parti. Allez, les Brésiliens qui vont relancer. Allez, ça commence à faire une faute. Faute sur Zemaria. On y va tranquille avec les Brésiliens qui relancent. Alors qu'on revoit le ralenti de la faute. Magnifique but en tout cas de R9 et de Rivaldo. Je préfère quand même le deuxième de Rivaldo parce que la détente est magnifique. Autant le premier but de Ronaldo est magnifique parce que il relance sur son pied droit et il marque pied gauche, il y a une petite feinte. Mais le but de Rivaldo est magnifique. Attention parce que là il y a un coup à jouer par le coup des Brésiliens. C'est relancé, il y a eu cafouillage dans la surface de réparation. Ronaldo encore a failli marquer ce but. Allez, Brésilien relance. Allez, centre. Ouh, et c'est bien repris
du gardien Romario qui est capitaine ce soir. Romario. Car Donga n'est pas là. D'habitude c'est Donga ou Cafu le capitaine. Ils ont passé relayer le brassard à Romario. Et ça joue côté gauche, du côté du Brésil. Encore en jeu, Romario. Quel joueur, Romario. Quel joueur. Quel joueur, si vous voulez découvrir ce joueur entièrement, franchement, je vous donne un conseil, c'est d'aller sur ma chaîne. J'ai beaucoup de vidéos de Romario en HD. Je récupère des bons dossiers en 4K de l'époque 1994-1995. Donc allez cliquer, allez voir ce que je fais sur Romario. Et je fais des bonnes vidéos et vous allez voir, vous allez découvrir franchement un joueur exceptionnel. Si vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas connu le joueur, vous n'avez pas eu la chance de le voir jouer une seule fois au moins, du moins au moins à la télé, car il a une carrière, c'est vrai que même moi, la carrière de Romario, j'ai suivi sa fin de carrière, en 94, il avait 28 ans. Je n'ai pas suivi parce que j'étais trop jeune de sa carrière de 18 ans à 28 ans en fait. Je l'ai connu en 94, donc j'étais tout jeune. Et du coup, Romario, après, il a continué sur sa lancée. Je pensais qu'il était fini. Parce que pour moi, un joueur qui a plus de 30 ans dans le football, ça y est, c'est la retraite. Il n'a plus les mêmes capacités. Romario a 34, 35, 36 ans. Il jouait encore. Il a joué, je crois, jusqu'au Flamengo, Corinthians et Vasco de Gama. Il a joué dans plein de clubs brésiliens. Attention, là, il y a la barre du côté brésilien. Alors qu'on parlait de Romario. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc Romario, allez découvrir ce qu'il fait. Franchement, Romario, très belle carrière, les amis. Très belle carrière. Magnifique joueur. Corner du Barça. On se relance dans le match. Ouh là là. Allez. Luis Figo. Et ça va faire un corner. C'est relancé en corner. Rivaldo est à terre, non. Se tient les reins. C'était chaud côté brésilien. Le Barça qui veut égaliser absolument. Ils veulent absolument égaliser. Ça se sent par contre. Il y a quand même 8 corners pour le Barça et 0. Alors qu'on peut apercevoir Zenden qui touche Ronaldo. Le corner, attention là. La tête de Kluivert, c'est récupéré. Kluivert qui récupère ce ballon encore une fois de plus sur le côté gauche avec Emerson sur son aile, mais il récupère le ballon. Attention, peut-être la relance là du côté. Non, et ça va filer. En relance pour le Brésil. Quel match, les amis, quel match et quelle occasion surtout là. Qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir, ce maillot du Barça quand même. Celui-là, le maillot comme ça de 99-98, je l'ai. Exactement Rivaldo. Mais alors le maillot du Barça 99, en plus il est sur un site que je ne citerai pas. Il est très cher les amis. Moi je floquerais personnellement Rivaldo ou Luis Figo. Il y a eu des très bons joueurs, il y a eu Kluivert aussi. Il y a eu tellement de monstres, mais j'aime bien ce maillot avec écrit le numéro en doré comme ça là. Et vraiment très beau maillot du Barcelone. 5 minutes de jeu les amis, en deuxième période, et on est là. On est toujours là, la team. C'est les full match, c'est comme ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Ça se passe comme ça chez Damgeek TV. Allez, on reprend le match avec la relance là, de Luis Figo. Côté droit, le capitaine espagnol. Je dis espagnol pour le Barça, sinon c'est portugais. Et Rivaldo qui récupère ce ballon, c'est magnifique. Rivaldo qui va remettre là-bas. Morozzo qui a mal géré le truc. Il s'est relancé, Rivaldo qui remet derrière. Et ça relance.
Vous voyez comme le Brésil peut avancer d'un coup et tellement que le Barça fait le pressing très haut, et bah du coup les Brésiliens se replient et reviennent sur eux-mêmes. Bon, ils ne perdent pas de ballon, mais ils se replient quoi. Donc ça montre quand même l'intensité de jeu, l'intensité de qualité de jeu quand même entre ces deux équipes. Ça joue vraiment à des détails, des gestes, vraiment des petits détails. Hein. On l'a pu voir hein, tout à l'heure avec la passe de Romario sur Ronaldo. Ça s'est joué à un détail. Hein. Et sur le banc de touche, ça a peut-être préparé du changement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de changement pour l'instant. On va voir ce que ça prépare. J'espère que niveau brésilien, il y aura 2-3 changements quand même, vu que c'est un match amical. On peut apercevoir un petit Ronaldinho ou un petit Cafu qui est absent d'ailleurs, un grand absent de ce match. Cafu qui est un titulaire incontestable avec Roberto Carlos qui est présent sur ce terrain, mais Cafu qui est absent. Alors est-ce qu'il a été retenu à l'époque qu'il jouait à l'AS Roma? Est-ce qu'il a été retenu? Est-ce que peut-être qu'il s'est blessé? Je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'infos. Luis Figo à la relance. Passe sur le Enrique qui est contré par Ronaldo, tombé. Et il y a une petite faute là. Ouais, il y a une petite faute sur Amoroso. C'était pas Ronaldo. C'est vrai qu'ils se ressemblent les deux parce qu'ils sont tous les deux rasés. Amoroso, Amoroso qui a la boucle d'oreille d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de ces fameux accessoires là, ces chaînes, tout ça qu'on n'a plus le droit de porter maintenant. Très dangereux, il avait encore regardé Romario à l'instant, voilà, les boucles d'oreille comme ça, c'est, je veux dire, sur un geste, ça peut être dangereux. Hein. Ça peut vraiment être dangereux dans le sens où, putain, mais j'imagine un mec, en plus il a des contacts, c'est, je sais, oh là là, et en plus Romario c'est un gars qui se colle, qui va très vite, donc il chute beaucoup. Ça doit être interdit ça quand même. Et franchement, je sais pas pourquoi ils ont laissé passer tout ça. Après bon, il n'y a pas eu d'incident par rapport à ça, donc on s'en fout après. Mais c'est vrai que c'était moins surveillé avant. C'était 10 fois moins surveillé. Maintenant, je vois pas des footballeurs de 2020 professionnels d'aujourd'hui porter des chaînes ou des accessoires comme ça. C'est strictement interdit. D'ailleurs, moi qui fais du sport, en amateur, je laissais ma gourmette, on m'a toujours dit, même à l'entraînement, hein, rien qu'à l'entraînement, on me disait déjà, on enlève quoi. Donc si c'était refusé à l'entraînement, au match, c'était quasiment refusé à 100%, quoi. Je veux dire, c'était catégorique, quoi. Là, on est quand même sur un match international, un match de gala, un match de professionnels, au haut niveau, et voilà, quoi. C'était le petit point, les amis. Ça me semblait bizarre. Ce qui ne change rien à la classe. Ça lui fait classe, un petit but d'oreille à Romario. Ça lui va bien. Hein. Ça n'en change rien à son talent. Hein, mais bon. Très dangereux. Luis Figo qui remet. Clé verte. La frappe de Luis Figo, non. Contrée par Zemaria. Et ouais. Les Barcelonais qui vont essayer d'égaliser, toujours 2-1 pour les Brésiliens. Allez, à la relance. Ouh là là, petite faute là. Ouais, Emerson, tu l'as un peu bousculé, un peu trop bousculé à mon goût. Alors j'ai hâte de voir des remplacements. Pour l'instant, toujours pas de changement. À moins que je n'ai pas suivi, mais je n'en ai pas le souvenir. Attention, on va suivre ce coup franc là du Barça. Attention, la tête là de Ronaldo Bourg qui a failli la prendre, hein, Ronaldo Bourg. Et ça passe à côté. Luis Figo à l'écran. Je vous dis quand même que le contenu est quand même pas mal. Hein. On est quand même sur du bon contenu, les gars.
Je me mets dans le ring, on entend derrière les... Sans les commentaires que ça. Dites-moi si c'est mieux que je fasse des full match comme ça avec des commentaires derrière comme j'ai fait au premier en français. Moi j'ai trouvé pas ça génial de mettre des commentaires parce que la version anglais était bof. Donc là au moins on entend les vrais bruits quand même, hein, tu vois, donc on est quand même bien. C'est Dame Geek aux commentaires. On est en live, on se fait plaisir, tranquille. Hein, voilà, c'est comme ça. Allez, la relance brésilienne. Roberto Carlos. Eh oui, Roberto Carlos qui est pas content. Il dit calme-toi quand même, c'est un match amical hein, quand même. Hein. Ah ouais quand même. T'es obligé de sauter hein, quand même Roberto Carlos sur cette faute de Zengen. Allez les Brésiliens. Zé Maria. À la relance. On devrait avoir d'autres buts. On devrait avoir d'autres buts la team, je pense. Je pense qu'on devrait avoir d'autres buts. Casquette R9. La relance de Ronaldo les amis. Ronaldo qui passe. Ronaldo qui va pouvoir centrer. Non, il va temporiser et c'est corner. Corner de Ronaldo. Corner. C'est rare qu'il ait tiré. Non, c'est pas Ronaldo qui va les tirer. Corner bien sûr, c'est Roberto Carlos bien sûr les amis. C'est Roberto Carlos. Corner de la gauche vers la droite. Roberto Carlos. Ronaldo qui centre. Attention, c'est cafouillé. Attention peut-être là. On va redonner non. Et le Barça qui reprend. C'est récupéré par un joueur brésilien. Ouh, il y a peut-être un coup à jouer. Il y a peut-être un coup à jouer. La petite roulette de Ronaldo. R9 qui nous fait tout. Penalty. Non, il n'y a pas penalty les amis. Oh, Ronaldo qui avait essayé de jouer. Ouh là là, j'ai cru qu'il y avait penalty. La roulette. Il nous l'a fait à la baba cool. Ah, il y a un petit quelque chose quand même. Attends. On va revoir ça au ralenti. Hop. Ah, il y a un mini truc peut-être qui le gêne. Ah, je sais pas. À vous de juger aussi. Dites dans le commentaire si. Je ne sais pas les amis. Il y a peut-être un penalty, il y a peut-être un péno quand même. Sur ce match-là, il y avait quand même un petit péno à faire quand même. Et les joueurs du Barça qui sont dominés hein, quand même. Le Brésil qui domine dans cette deuxième période. Et Ronaldo qui sourit. Qui se dit, bon t'as vu on domine. Hein. On mène 2-1 les gars, vous avez égalisé ou pas? Attention parce que le Barça n'a pas dit son dernier mot. Hein. Elle est encore une fois de plus là. Roberto Carlos. La frappe de Roberto Carlos. Elle était pas mal celle-là. Relance du Barça. C'est bien joué. C'est repris par les Brésiliens. Ronaldo. Tranquillement, au milieu de terrain, on conserve. Les Brésiliens conservent. Roberto Carlos. Redonne à Ronaldo. Allez, Ronaldo, il aime bien son petit côté. Il va nous faire ses dribbles. Voilà, il aime bien. Il a un peu flanché. Il l'a refait. Il perd pas le ballon. Roberto Carlos qui remet en arrière. C'était pile ou face, hein, de toute façon. Entre là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Eh ben, on est toujours bien. Devant ce petit match, les amis,
Allez, on veut voir des buts, on veut voir des buts. Roberto Carlos. À la relance. Peut-être un coup à jouer là pour les Brésiliens. Ouh là là, c'est pas... Oh, ouais, peut-être obstruction là, Romario, obstruction ou pas, monsieur l'arbitre, même pas. Bon, c'est vrai qu'il se jette un peu sur lui. Hein. On va voir. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas. Ah, il y a peut-être un... Ah, mais il y a cette obstruction ça, monsieur l'arbitre quand même. Oh. Entre le penalty de tout à l'heure et là, ça fait quand même 2 fois quand même. On va voir comment réagit le Barcelone avec, je vois pas le numéro 23. Et c'est... Ah, il y a quoi? Coup franc, Luis Enrique. Coup franc. Il arrive à récupérer le ballon, hein, Luis Enrique quand même. La roulette de Ronaldo. Hop. Ah, il y a un petit truc là. Regardez le ralenti. Franchement, il y a un petit truc quand même. Ça fait quand même 2 fois. Allez, la prochaine, franchement, elle sera pas pardonnable. Et Ronaldo qui a encore un collier. Luis Figo. Oh là là, attention, il a marqué un goal. Oh, le cafouillage. Ah, c'est dommage. Égalisation du Barça. Cafouillage dans la surface de réparation sur ce coup franc de Luis Figo. Ah, c'est dommage. De partout, bah au moins ça annonce une fin de match destructive, les amis. Luis Figo, regardez, on revoit le ralenti. Sa patte droite. Rogerio, il a fait l'erreur, il a lâché le ballon. Et ouais, il a lâché le ballon, bien sûr. Et il n'y a plus qu'à récupérer derrière, et puis ça fait mouche. De partout, les amis. C'est dommage parce que les 2 buts du Barça sont moins beaux que ceux du Brésil. C'est pas parce que je suis pour le Brésil que je dis ça. Mais à vous de juger par vous-même, franchement. Allez, le Brésil pour le 3-2. Peut-être pas, on sait pas, les amis. Et ensuite, on va suivre ça ensemble pour cette fin de match. Alors on voit ce relâchement de Rogerio. De la bim, ouais. T'as juste à le mettre. Ah, c'est le gardien, c'est Rogerio qui fait la mauvaise relance. Qui fait le mauvais geste. C'était même pas une relance, hein, il voulait même pas boxer le ballon, il voulait l'attraper. Voilà, avec trop de puissance ou des mains en chocolat, je sais pas. À vous de juger aussi. À vous de juger, les amis. Et le Barça maintenant qui est en position, ça leur met un petit coup d'énergie. Powerhead, attention la relance, dans le space de préparation, la frappe là de Zenden oui c'est ça. Et attention la relance, non c'est Luis Figo. Et la frappe de Luis Figo, les amis, attention, on l'a fait comme ça. À la Jean-Luc. On l'a fait à la Jean-Luc. Bon, belle frappe de Luis Figo en tout cas. Elle touche un joueur brésilien, elle touche le défenseur brésilien. Attention parce qu'il y a peut-être un coup à jouer encore. Ouh là 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 là. Patrick Bob Carlo, les amis. Ils sont chauds. Je remets la bonnette. J'enlève la bonnette. Freestyle. Voilà les amis. Franchement, on n'est pas bien là. Allez, 2 buts partout. Le Brésil va essayer de marquer un autre but, tout comme les joueurs du Barça. Oh putain, il y a peut-être un coup à jouer là. Les Brésiliens qui sont déstabilisés depuis ce but. Et non, c'est tranquille, récupéré par Zemaria. Hop. Et la petite touche. Du changement ou pas? Luxembourgo, qu'est-ce que t'attends pour nous faire rentrer un petit Ronaldinho? J'ai cru apercevoir Elbert. Et comment il s'appelle? Putain, il y en a un autre, je ne me rappelle plus. Je sais plus comment il va rentrer. C'est un remplaçant. Mais il a très peu joué dans cette équipe brésilienne. Allez. Ronaldo qui n'a pas pu récupérer ce ballon. C'est récupéré par le Barça.
Voilà ce jeune homme. Mais ce jeune homme, qui est-ce? Mais qui est-ce? Parce que ce n'est pas Edmondo. Qui est-ce? En tout cas, il n'a pas beaucoup joué. En fait, je vois qui c'est. Il a dû faire 2-3 apparitions. Mais je ne me rappelle plus de son blaze. Et on va découvrir ça en direct, les amis. On va voir. En tout cas, un changement. Ils auraient pu faire mieux, les Brésiliens. Ils auraient pu changer quand même 2 autres joueurs. Voir un peu du champ, quoi. À moins qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent côté banc. Attention, là, Roger Rossini qui récupère ce ballon et qui relance. Ça, c'est un attaquant, de toute façon, les amis. C'est un attaquant. Ah, Ronaldo va sortir ou pas, les amis? Ça serait dommage, quand même. Ne me dites pas qu'ils vont faire rentrer Ronaldo. Ah, c'est peut-être possible. Parce que Elbert, il avait les cheveux courts. Je sais pas si c'est... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On verra bien. Il me dit vraiment quelque chose, ce genre. C'est incroyable. Allez, le joueur du Barcelone sur le côté droit. Ça va essayer de feinter ou centrer. Hop, la belle talonnade. Bien joué. Le joueur du Barcelone. Relance au milieu central. On relance, c'est bien joué. Attention, la surface de réparation, la frappe et ça côté. Allez, on va pouvoir voir qui c'est qui est remplacé. Découvrir ça en direct, les amis. Amoroso qui sort, un attaquant. Ce n'est pas Ronaldo, c'est Amoroso qui sort. Et tant mieux pour le spectacle du Camp Nou. Car R9 j'ai trouvé très bon dans ce match pour l'instant. Et ils n'ont pas dit le nom, c'est un truc de fou ça. Donc va chercher, j'aurais dû me renseigner, chercher le numéro avant. Dites-le moi en commentaire si vous avez le nom, si vous avez le blaze de ce numéro. Attention, parce que là il y a un quoi. Ouh là là, il s'est jeté. Roger, je sais pas, il s'est jeté. Voilà, celui-là, ce numéro 18 là, brésilien. Dites-moi dans les commentaires qui c'est. Vous tapez numéro 18 Brésil, numéro 18 Brésil-Barcelone 1999, alors qu'on aperçoit R9 à l'écran. Et ouais, R9. Il a marqué en tout cas pour l'instant son but. Il l'a marqué. 2 buts partout pour l'instant. On a eu 4 buts. On a eu 4 buts, les amis. Allez, peut-être la relance. Attention, non. Le temps que je vérifie. Oh, il gueule. Ouais, c'est bon. Luis Enrique. C'est Roberto Carlos. Oh putain, il lui a mis dans la gueule. Dans la gueule, les amis, Roberto Carlos. Alors moi, je ne voudrais pas me foutre un ballon dans... En plus, on sait que Roberto Carlos, comment il tire fort, vu la puissance qu'il a du pied. Ouh là là, j'aimerais pas prendre un ballon. Un ballon qui est tiré par Roberto Carlos dans la gueule. Je sais pas si ça l'a assommé l'autre, mais en tout cas, le coup franc qu'il a tiré à Fabien Barthez en 97, lors du tournoi de France. Si Barthez l'aurait pris dans la gueule, d'ailleurs, il n'a pas bougé. Vous pouvez voir, il a rien bougé du tout. Et on peut apercevoir que, il se l'est pris, il aurait pu se la prendre en pleine gueule, il aurait été assommé. Ça m'aurait bien fait rire. Mais en même temps, le Brésil n'aurait pas marqué. Attention, parce que le joueur du Barça m'est contré par un joueur brésilien. Toujours 2 par 2. 2 partout, les amis, entre le Barça et le Brésil. 1h20 de live, 1h16 de live. C'est normal qu'on bafouille. Et oui, 75 minutes de jeu. Attention, Ronaldo sur le côté. Ronaldo un peu trop en haut. C'est un peu trop précipité, Ronaldo là, avec le médaillon. Regardez. Qui est ce numéro magique? Nous ne le saurons pas. En tout cas, il a lancé le ballon pour lui. Chinching Amoroso est sorti. Il y avait Elbert et il y avait qui? Oh là. Impossible de se souvenir, les amis. En même temps, il a dû faire 6-7 apparitions dans cette équipe du Brésil. Je vérifierai après ce live. Nous sommes en live, les amis. Allez, attention là. Le Barça
qui va absolument marquer ce troisième but. Hein. Ils sont chez eux, ils seront à la maison. Oh, l'arbitre qui vient de gêner Luis Enrique, mais c'est repris. Figo, la mauvaise relance, Luis Enrique qui s'est loupé, numéro 21. Il s'est loupé, les amis. Et c'est la touche brésilienne. On va passer le dernier quart d'heure, les amis, ça y est. Eh oui, dernier quart d'heure ensemble, les amis. Toujours de partout entre le Barça et le Brésil. Rivaldo. Rivaldo qui a joué dans cette équipe en 99. Rivaldo qui a marqué beaucoup de buts. Je crois qu'il a marqué autant de buts au Brésil qu'au Barça. D'ailleurs, au Brésil, il en a planté pas mal. Il a quand même planté une quarantaine, une cinquantaine. Mais moi, je parlais juste dans cette année 99-2000 au Barça. Je crois qu'il a planté plus de 50 buts en 2 saisons, 99, 2000, 2001. Facile. Franchement, je l'ai vu en Ligue des Champions, là. Oh là, Rivaldo. En 1998, je le découvrais en 1998, ce joueur. Et je l'ai trouvé trop bon. C'est pour ça que j'ai le maillot Rivaldo 98. Il m'a marqué parce que je le connaissais pas et pour moi la star c'était Ronaldo. Romario était le grand absent bien sûr, mais Ronaldo était la vedette. Et quand j'ai découvert ce Rivaldo, après ce qu'il a fait en 2002, il a confirmé. Il a fait que de confirmer pendant sa carrière. Il a arrêté sa carrière, je crois, en 2005. Ouais, il a arrêté la carrière en 2005, Rivaldo. Carrière internationale au Brésil, c'est dommage, hein, parce que c'est un joueur que j'ai regretté en 2006. À un an près, il pouvait jouer encore cette coupe du Monde. Après, il y avait de la relève derrière. Il y avait Kaka en 2006, il y avait les Ronaldinho, il y avait l'équipe avec Juninho, il y avait laisse tomber quoi. Donc il a préféré se mettre en retrait Rivaldo en 2006 et prendre sa retraite en 2005. En tout cas pour moi, il aurait pu. Hein. Il aurait pu continuer. Ah, est-ce qu'on va avoir encore un but, les amis, ou voire deux dans ces 10 dernières minutes? Luis Figo. Ah, il y a peut-être un coup à jouer encore une fois. Eh oui, les amis, eh oui. Tout est réglable dans ce micro. Je peux même... en live, je vais essayer de le faire. Alors. J'espère que ça va pas tout dérégler. Mais regardez, normalement... Je sais pas si vous entendez là. Vous entendez ou pas? Non. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il y a un petit autotune là. Et je mets un petit plate. Voilà. Vous m'entendez là la team? Et qu'est-ce que ça dit gros? Voilà les amis. C'est ça du live Apollo X. On va enlever l'autotune. Voilà. Et là il y a Pure Plate. On va enlever la Pure Plate. Voilà. Et je reviens à mon son original. C'est la magie. La magie d'Apollo X en live. D'ailleurs ça serait marrant de se faire des commentateurs auto-tunés. Je peux tout régler, hein. Je peux même mettre une voix de robot, mettre ma voix grave, ma voix plus aiguë. Voilà, tout est réglable. Avec une carte son à 900 € et un micro à 800 €, tu peux faire du lourd. Hein. Tu peux que faire du lourd, ma couille. Hein. Ben ouais. C'est ça chez Dami TV. Allez, cette fin de match, les amis, on est là. On est toujours là, toujours en direct avec Roberto Carlos qui va dégager ce ballon. J'ai eu peur sur la surface de réparation. Écoutez, je préfère que ça en reste là. De partout, ça serait un beau résultat. Parce que c'est pour faire taire les jaloux, ceux qui disent ouais, mais tu mets que du match, tu fais des matchs du Brésil que quand ils gagnent. Mais non, regardez le premier match, j'ai mis Brésil-Italie 3-3. Ce match-là, pour l'instant, 2-2. Je pense qu'on va en rester là, à moins qu'il y ait
Ah, El Phénoméno qui se réveille, mais bon, voilà, match nul, 2-2. Je ne prends pas, je m'amuserai pas. Si je veux, je prends des Argentines, je prends même des Brésil, Venezuela. Attention, la Romario, non. Je prends des Venezuela, Brésil 7-0, parce qu'ils ont planté des 7-0 en Copa América et tout. Mais non, je le fais pas. Alors que Romario, un peu moins, je le trouve moins bon que dans le match Brésil-Italie, tournoi de France. Après, bon, là, c'était 2 ans après. C'était en 97, là c'est en 99. Romario s'est rétabli de sa blessure après 98. Il n'a pas joué le mondial. Et voilà, après, c'est sûr que quand tu sors de blessure comme Ronaldo, bah, t'as forcément une période où t'es obligé de retrouver ton niveau en fait. Parce que ton niveau tu le perds. Tu le perds avec tout ça, avec la rééducation, et puis après tu reprends le niveau petit à petit. Et puis voilà, je pense que Romario aussi, c'était pas une blessure grave, hein, c'était une élongation je crois à la cuisse. Et ça a duré 2-3 semaines, je crois, voire plus, hein, parce que non, je pense que c'était un peu plus grave. Parce que s'il n'a pas joué le mondial 98, Zagallo l'a pas retenu. Parce qu'il a pris la blessure, il s'est blessé fin mai. Fin mai, il s'est blessé et en juin, il y a eu la Coupe du Monde. Donc je crois qu'à 2 semaines de la Coupe du Monde, il s'est blessé. Si ça a duré peut-être 1 mois, ouais, c'est pour ça. À moins qu'il aurait pu être pris et jouer la finale, je sais pas. Mais d'après mes sources et connaissances, il s'est blessé, jusqu'en septembre, voire octobre. Donc c'est plus qu'une élongation de la cuisse. Voilà. Pour info. Sur la santé de Ronaldo, de Romario de l'époque. Romario qui n'a pas eu beaucoup de blessures dans sa carrière. Ronaldo n'a pas eu énormément aussi, mais en fait pour le peu qu'il en a eu, Ronaldo, ça a été gravissime en fait. Ça a été, il a pris cher direct. Surtout la blessure de 99 là contre la Lazio de Rome. Portait le maillot de l'Inter de Milan et il a fait un dribble de trop, un passement de jambe et le genou a lâché. Donc déjà fragilisé son genou. Attention la frappe là de Luis Figo. Non, encore une frappe sèche arrêtée par Rogerio Ceni. Et c'est relancé encore une fois de plus par les Brésiliens. C'est Maria qui remet sur Emerson. Et on arrive à la fin du match, les amis. Ouais, on est dans les dernières minutes. Nous sommes dans les dernières minutes. Les dernières minutes qui indiquent quand même que... Toujours... comment dire, là où les équipes, enfin surtout le Brésil, attention là il y a eu une faute sur Ronaldo, là, Rivaldo et toujours la dernière minute, les 5 dernières minutes, voire les 10 dernières minutes, le Brésil a la réputation pour de foncer en fait, de mettre du rythme, de mettre un rythme encore plus effrayant qu'au début, alors sachant qu'à la fin justement normalement t'es crevé, t'es censé baisser ton rythme, mais non, et les Brésiliens ils aiment bien se surpasser jusqu'à la dernière minute. Attention parce qu'il y a une grosse équipe derrière et là il y a un changement. Et oui, rentrée de Vadal. La rentrée d'un joueur du Barça. De partout, 35 minutes de jeu. Voilà, comme je l'ai dit, il reste 10 minutes. On est dans les 10 dernières minutes les amis. On va vivre ensemble ces 10 dernières minutes. Et on est en live. Puisqu'on est en live, les amis, ben, j'ai envie de me faire une petite glace en live. Ouais, pour ces 10 dernières minutes, je vais faire une petite glace. Je vais poser le micro. Et je vais me chercher une petite glace. Voilà, c'est comme ça. Nous, on est comme ça. Brésil. Voilà, elle est là. Gelatelli. Gelatelli, c'est la bombe.
Un micro de la main gauche, une glace de l'autre. Si on n'est pas bien là les amis. Attention. Ouh, peut-être un but là, non. Ronaldo, Roberto Carlos qui avait repris à la dernière minute ce ballon. Il a failli avoir un but. Allez. Vous entendez shoot, shoot. « 38 minutes de jeu bientôt. De partout. Magnifique but les amis en direct. Non? Oui ou non? Il y a but? Oui? Non? Oui? Je sais pas ce que l'arbitre il est en train d'hésiter. Non, ils sont pas contents. Eh si. But de 3 buts à 2 pour le Barça. Ah, j'ai pas compris. Il y a eu but ou il n'y a pas eu but? Je crois qu'il a été refusé, les gars. Ah, il a été refusé. Il a été refusé. On va voir ça. On va confirmer ça. Je pense qu'il a été refusé. Il y avait un hors-jeu. Attention, on a la frappe de Rivaldo. Belle frappe de Rivaldo. Kluivert la frappe. Rogerio Segni là. Alors apparemment il y a but, hein. Mais bon ça c'est pas affiché, on va voir. Lustigo, le centre de Lustigo. Non, 2-2 les amis. But refusé, regardez un instant sur l'écran, de partout toujours. C'est bien ce que je pensais, hein. On disait qu'il y avait hors-jeu. De partout entre le Brésil et le Barça. Alors qu'on rentre maintenant bientôt dans les 5 dernières minutes. Excellente la glace. Ouh là là, encore une fois. Ils sont chauds les Brésiliens, encore une fois de plus. Ils veulent marquer. Ils veulent vraiment marquer. Allez, la faute. Coup franc pour le Barça les amis. Dans ces dernières minutes. Coup franc, qui va tirer? Qui c'est qui va tirer? Est-ce que c'est Luis Figo qui va tirer? Ronald de Bourg, je pense pas. Je ne pense pas.
Ouh là, le contre, il est beau le contre. Ah là 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 là. Eh ben bon match, hein. Franchement c'est un beau match. Hein. C'était pour l'instant la vérité c'est il y a du rythme, il y a du rythme les amis. Et comment ne veux-tu pas qu'il y a de rythme avec un Luis Figo à l'instant même capitaine, avec qui s'élance dans la course, il va essayer de chercher la faute, c'est Emerson qui fait faute ou pas, non, il se relève. L'arbitre ne désigne pas la faute. Attention. Allez, peut-être une dernière frappe là. Zenden, la frappe. Non, la reprise de Luis Enrique, encore une fois. La reprise de Luis Enrique n'a pas pu aboutir, les amis. Rivaldo. Roberto Carlos. On va remettre à Rivaldo. Rivaldo là-bas qui va aller chercher. Oh oui, il y a peut-être un... Ouh là 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 là. Et Romario qui a failli faire son renard des surfaces. Allez, Luis Figo. Ah, ils vont tout tenter là. De toute façon, c'est les dernières minutes, ils vont tout tenter. En même temps, tu peux que tenter quand il te reste 5 minutes. Il y a 2 partout, bien joué ça c'est très bien joué ça. Rivaldo qui élimine 1, voire 2. Et il fait faute, il est obligé de faire faute. Mais ouais, il est pas content, Son coéquipier il me dit putain, j'étais solo, t'abuses comme Jules quoi. Ce sont te use. Ah là 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 là, il n'y a même pas faute en plus, c'est ça le pire dans l'histoire. 44e minute de jeu les amis, il reste 1 minute et après on est aux arrêts de jeu. Alors combien d'arrêts de jeu? Déçu par les changements, ouais déçu parce qu'on aurait pu mettre plus de joueurs, voilà, plus de changements je pense. Voilà, sinon c'est pas mal quoi. Ah là 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 les amis. On arrive sur cette fin. Va-t-il avoir 2 partout ou le Brésil va peut-être aller pour la peut-être dernière occasion là? Est-ce qu'ils vont y arriver? Allez, avec Roberto Carlos. Ah non! Mauvaise relance des Brésiliens là. Et le Barcelone. Ouh, la bonne relance. Heureusement qu'il est revenu Ronaldo sur ses pas. Parce qu'il partait le joueur là. Le joueur du Barça partait. Ça y est, 45, on est dans les arrêts de jeu les amis. 2 partout, Brésil-Barcelone. On va se quitter dans quelques secondes ou minutes en tout cas. Et j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce match avec moi, commenté par moi-même, by Damdik. Attention à la dernière frappe là. Peut-être, oulala, c'était encore Luis Figo. Luis Figo il veut pas terminer, il veut terminer la note sur un 3-2. Il veut pas terminer ce match nul. Roger Oseni qui dégage pour les dernières secondes. Ah, je pense qu'il y aura match nul. Je pense que c'est bien le match nul entre les deux équipes. Très bon match. Allez, peut-être nous sortir le bijou là. Rivaldo qui remet là-bas sur le côté droit. Le numéro 14. C'est compliqué qu'ils mettent pas les... Heureusement que je connais un peu les têtes parce que ils mettent pas les noms. Attention Romario, je l'ai vu, je l'ai reconnu Romario. Ronaldo, la frappe de Ronaldo. Oh là là, j'ai cru qu'elle allait être. J'ai cru qu'il allait la mettre. J'ai cru R9. Oh là là, j'ai dit ça y est, il y a 3-2. Il va nous sortir le phénoménal, regardez. Et bam. Ah, il y a corner, je savais de la touche. Elle aurait été au fond celle-là les amis, elle aurait été au fond. C'est sûr que R9 il l'aurait mis. C'est sûr. Regarde, il est dégoûté. Eh ouais. Tu m'étonnes R9. Il est dégoûté. Putain, tu la touches pas, je te la mets au fond celle-là. Peut-être pour se rattraper. Non. Ah, on va peut-être en rester là les amis. Ça méritait le 3-2 quand même. Mais on va dire que le 2-2 est pas mal. Et voilà, c'est fini les amis. De partout.
il est mérité car il y a eu quand même un but refusé du côté du Barça et c'est vrai que cette dernière frappe laisse un goût amer. Dame Geek, prochaine vidéo, je présenterai mes maillots les amis, dites-moi aux commentaires, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo encore une fois plus, likez, commentez, comme d'hab, la cloche de notification et on se laisse sur ces images amicales entre Luis Figo et Ronaldo, voilà, et ces joueurs brésiliens qui se connaissent tous sur le terrain bien sûr.